Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle interview. Cette semaine j'ai accueilli Lorraine qui est la créatrice de la marque de maillot de bain Posidoni. Et pourquoi je suis super contente? Parce que Lorraine, c'est quelqu'un que je connais même en dehors de tout l'aspect professionnel et que je trouve vraiment super inspirante au quotidien. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir discuter avec elle de son entreprise, de comment elle a pu mettre en place tout ce qu'elle a bâti pendant le confinement l'année passée. Comment ça fonctionne, comment elle se renouvelle régulièrement, comment elle trouve ses fournisseurs, comment elle s'entoure pour avancer. Voilà, c'était très riche comme échange. Moi, je suis ravie de cet épisode. J'espère que ça vous plaira tout autant qu'à moi. Et n'hésitez pas à me partager vos retours dès que vous aurez écouté ça sur mon compte Instagram. Venez me suivre et je vous laisse avec le podcast. Salut Lorraine, merci d'avoir répondu présente pour cette interview. Je suis super contente de t'accueillir sur Beyond Yourself cette Salut semaine. Julie, merci. Pour commencer, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi et te présenter s'il te plaît? Oui, alors rebonjour, Lorraine, je suis fondatrice de Posidoni, une marque de maillot de bain éco-responsable qui n'utilise que des matières qui contribuent au nettoyage des océans. Donc des matières réalisées à partir de filets de pêche et de bouteilles en plastique recyclées. Ok, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Alors oui, scolaire, écoute, j'ai grandi dans le sud de la France et j'ai fait une école de commerce, un double diplôme entre Paris et Montréal. Voilà, tout simple. Merci. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton compte et pourquoi t'as choisi le domaine du coup de la fabrication des maillots de bain? Alors, comme je te le disais, du coup, je suis née dans le sud de la France. Effectivement, j'ai eu l'habitude de vivre en maillot de bain une bonne partie de l'année. Effectivement, voilà, le maillot de bain, c'est plus qu'un vêtement, c'est un partenaire des jours heureux. Et effectivement, quand ma maman me disait, voilà, c'est le moment d'aller acheter ton maillot de bain, je savais que voilà, la saison allait commencer. Donc, du coup, c'est un produit pour lequel j'ai particulièrement de l'affect. Et en même temps, c'est vrai que je ne trouvais pas de maillot de bain qui soit à la fois, on va dire, élégant et en même temps qui me permette d'avoir une liberté de mouvement, puisque du coup, comme toute personne qui est née au bord de l'eau et qui a grandi au bord de l'eau, je suis bonne nageuse, j'aime faire des activités dans l'eau et pas juste rester sur ma serviette. Donc il me fallait un maillot de bain également très confortable et qui me permette d'avoir une certaine liberté de mouvement. Et puis si avec tout ça, on peut avoir des matières éco-responsables et puis prouver que l'on peut faire du beau avec du recyclé, voilà, c'est encore mieux. Ok, ah, c'est top cette histoire du maillot de bain. Et justement, tu parles des manières éco-responsables. Comment t'es venue l'idée des filets de pêche recyclés finalement pour devenir la matière première de tes maillots? Alors, c'est tout simplement en faisant des recherches sur, si tu veux, les innovations sur les techniques de fabrication des maillots. J'ai trouvé ces matières, j'en ai trouvé plusieurs. Et puis, du coup, effectivement, après les avoir testées, touchées, je me suis rendu compte que c'était des super matières. C'est des matières qui sont non seulement très techniques et confortables, mais en même temps qui sèchent très vite, donc qui correspondent bien à l'usage que je souhaitais pour des maillots de bain. Donc voilà, c'est tout simplement en faisant des recherches et en me rendant compte sur, que voilà, le marché de l'innovation sur le tissu était allé dans ce sens et proposer de très belles choses. Ok, d'accord, ok, super intéressant. Et justement, pour faire naître Posidoni, quelles étapes tu as suivies pour trouver tes fournisseurs, tes partenaires? Comment tu les as choisis? Comment tu t'es organisé sur le démarrage?
Alors sur le démarrage, si tu veux, moi je dessine les maillots de bain effectivement en fonction d'usage et parce que déjà je sais dessiner à la base. Et puis j'écris des spécifications. Je me suis formée sur le tas et surtout déjà à la base j'écris des spécifications pour techniques pour d'autres types de produits. Donc c'était assez facile pour moi de ce côté-là. Après évidemment il fallait que je trouve une usine et si possible qui a une modéliste disponible aussi dans son équipe. Donc là, effectivement, pour trouver des partenaires de ce type, il faut aller sur des salons, il faut faire des recherches sur Internet, il faut aussi se déplacer pour rencontrer les gens et puis voir si du coup ça peut coller avec eux puisque la relation humaine est extrêmement importante. Ok. Et tu as rencontré quelques difficultés justement pour lancer Posidonie face à tout ça? Écoute, oui, je t'avoue que trouver une usine, c'est pas chose facile. J'aime bien faire des choses par moi-même et pas prendre énormément de... Tu peux trouver, si tu veux, des agences qui s'occupent pour toi de l'ensemble des prestations qui te permettent de réaliser en fait tes productions. Je préfère personnellement être en direct avec mes usines et avec les personnes qui réalisent les maillots de bain parce que je pense que plus la chaîne de décision est courte et meilleure elle est. Donc effectivement, il y a un gros travail de recherche à faire en amont et d'implication. Ok. Et maintenant que tu as passé ces premières étapes, est-ce qu'il y a des choses encore qui sont compliquées ou maintenant ça roule tout seul? Ce qui est compliqué, c'est quand tu es une petite marque éco-responsable, forcément, tu produis pas en très grande quantité. Du coup, tu es un client, on va dire, plus petit pour ton usine et tu es moins prioritaire dans les plans de production. Donc, effectivement, cela nécessite énormément d'anticipation pour pouvoir avoir ton temps de production, effectivement. Ouais, ok, je comprends. Et jusqu'ici, est-ce que tu peux me parler de tes réussites? De quoi tu es contente avec Posidonie? Écoute, je suis plutôt contente du produit parce que j'ai d'excellents retours clientes. Mes clientes, du coup, rachètent alors que j'ai très peu de modèles. On n'en est qu'à la première année de Posidonie. Je n'ai que 6 modèles de maillots de bain et donc et déjà j'ai des clientes fidèles. Donc pour moi, ça, c'est une première réussite. Et là, on a du coup la collection qui sort dans tout juste un mois, la nouvelle collection. Et on aura 5 sprints de plusieurs maillots de bain. Et en tout, on aura 18 maillots qui vont sortir. Trop bien. Donc, prochaine collection, 18 maillots, c'est ça? Ouais, c'est ça. Top. Et il y a combien de coloris? Oula, combien de coloris? Je pense qu'il y en a une dizaine. Trop bien. On ira voir ça du coup. Mm. Et justement, tu es dans le domaine de la mode avec cette collection de maillots de bain. Et j'imagine qu'il faut proposer des nouvelles collections avec des nouveaux modèles tous les ans. Comme tu disais, tu en avais 6 l'année passée et cette année 18. Comment du coup tu fais pour suivre à la fois la mode, mais aussi respecter ton engagement justement pour la planète et ton engagement tout court via Posidonie? Comment tu fais pour te renouveler? Alors, en fait, je pense que c'est pas tant une question de créativité parce que le renouvellement, on a toujours des idées, des choses qu'on a envie de faire et donc la créativité, elle vient assez facilement. Effectivement, par contre, il faut, quand on est engagé, respecter, on va dire, un certain calendrier de production. On va pas sortir des maillots de bain toute l'année à n'importe quel moment. On va correspondre aux vacances et on va essayer de le faire voilà, une fois, 2 fois par an pour éviter de trop produire aussi. Quand on produit, l'idée c'est de pas surproduire. Donc on va faire des petites quantités de production pour éviter d'avoir à faire des soldes. Alors après, évidemment, si on se trompe sur un maillot de bain, même si je fais énormément de sondages auprès de mes clientes, euh, voilà, on se trompe, on se trompe. Donc si le maillot de bain ne plaît pas, évidemment, on aura tendance à le mettre en solde. Maintenant, il y a un certain nombre de précautions à prendre de ce côté-là. Euh, et puis, euh, voilà. Après, l'idée, c'est de n'utiliser que des matières qui sont recyclées, qui contribuent au nettoyage des océans. On est limité, évidemment, dans le choix des matières. Et surtout, il y a
pas mal de matières recyclées et tout comme dans les matières non recyclées, il y a différentes gammes de matières recyclées. Et donc, dans les matières recyclées haut de gamme et recyclées en Europe, effectivement, on est encore plus limité. Donc, je te dirais que c'est vraiment ça la plus grande difficulté. Mmh. OK, je comprends, je comprends. Et donc, tu utilises exclusivement, des filets de pêche recyclés pour tes maillots de bain? Alors, l'année dernière, oui. Et cette année, du coup, j'ai une nouveauté. Donc, je te le dis en avance. On a toute une collection qui sort en bouteilles récupérées en Méditerranée et recyclées en Méditerranée. Ce sont des tissus qui ont une particularité puisqu'ils sont tous texturés, avec évidemment un côté gainant, extrêmement doux, extrêmement résistant et stretch. Donc, très agréable à porter. OK, super. Bah, je suis contente d'avoir, l'exclusivité du coup sur cette info. Et par rapport, à ton engagement du coup vis-à-vis de la planète, est-ce que tu mènes des actions particulières en dehors de Posidonie ou via Posidonie? Alors effectivement, du coup, comme je te l'expliquais, je vais faire attention à mon calendrier de production, à ne pas trop produire, à utiliser des matières qui contribuent au nettoyage des océans et surtout à évangéliser les matières recyclées. Pour moi, ça fait partie de ma mission puisque du coup, l'objectif, c'est de montrer qu'on peut faire du beau avec de l'existant. Et l'existant ne signifie pas mauvaise qualité, bien au contraire, la qualité vient du processus de renouvellement de la matière, donc du procédé utilisé pour pouvoir remettre cette matière à l'état de matière première et ensuite la réutiliser correctement. Donc aussi le procédé qui va être utilisé pour recréer un autre tissu. Donc voilà, il y a toute cette évangélisation autour du tissu recyclé. Après, évidemment, donc je n'utilise que des packagings qui sont le plus éco-responsable possible, donc du coton bio. On a tout le papier est recyclé, évidemment, produit en Europe aussi. Et enfin, bah voilà, dès que j'ai un petit peu de bénéfice, puisque bah, cette année j'ai réussi déjà à générer un petit peu de bénéfices, je fais des dons à des associations. Donc là, j'ai pu soutenir une première association qui s'appelle Bluetopia et une deuxième association à Noël qui a pour objectif de protéger le récif corallien méditerranéen. OK, ça marche. Et Bluetopia, c'est ça dont tu parlais au Ouais, début aussi? ouais, tout Ils à font fait. quoi, eux, du coup? Alors eux, c'est des petits jeunes qui sont à La Rochelle, qui ont créé un média qui a pour objectif de sensibiliser à la protection des océans. Et si tu veux, ils mènent différentes actions justement pour Mmh. sensibiliser à la protection des océans. Donc ça peut être aussi bien de la sensibilisation scolaire que des Mmh. événements. Voilà, et effectivement, ils sont jeunes, alors ils sont très connus dans le monde des personnes qui suivent les initiatives éco-responsables, mais peut-être un peu moins connus à l'échelle associative globale. Et c'est pour ça que j'ai souhaité les soutenir parce qu'ils sont jeunes, ils sont tout neufs. Voilà. OK, je comprends. Et tu te fixes, des objectifs, justement sur les différentes actions dont tu m'as parlé? Tu as d'autres, ambitions pour après? Écoute, l'ambition, pour moi, en fait, si tu veux, dès le départ, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre en place sur l'éco-responsabilité sur une marque. On est sur les matières, des procédés, tout ce que l'on utilise autour. On a des labels également pour les procédés de production des tissus. On fait des dons à des associations. Mmh. Voilà, on fait le plus possible. Et puis si D'accord. un jour il y a d'autres idées, il y a d'autres initiatives qui nous prouvent qu'on peut faire encore plus, eh ben on va y aller sans souci. On est dans l'innovation permanente. Hein. Si on trouve des tissus qui sont encore plus éco-responsables, eh bien on ira évidemment. Super. Et il me semble que tu as dit au début que tu étais, aussi salariée, à côté de ton activité, Posidonie. Comment tu fais pour t'organiser, pour assurer à la fois ton poste de salarié et le fait d'être à ton compte? Alors, c'est une très bonne question. Je t'avoue qu'au début, Posidonie était un loisir. Parce que j'aime le côté créatif, j'aime le fait de m'occuper de mon site internet, j'aime le fait de faire une proposition marketing, d'écouter des clientes, d'avoir des retours.
voilà, j'aime l'entrepreneuriat autour d'un produit que j'affectionne particulièrement et qui propose une mission aussi qui me tient à cœur. Donc, j'étais extrêmement et je suis toujours extrêmement motivée par le fait de voilà me lever plus tôt le matin, de terminer un petit peu plus tard le soir et de passer mes week-ends sur Posidonie. Maintenant, effectivement, les choses commencent à prendre un peu plus d'ampleur. Chose à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Tant mieux. Du coup, ça nécessite encore une fois que je m'adapte. Et là, si tu veux, en ce moment, j'ai tendance à poser, voilà, je vais poser plus de jours pour pouvoir travailler effectivement sur Posidonie. Ensuite, évidemment, je m'entoure un peu plus puisque du coup, bah voilà, les journées ne durent que 24 heures. Et donc, j'ai la chance de pouvoir commencer à avoir de pas mal de collaboratrices qui sont en freelance autour de moi et qui me déchargent de pas mal de tâches. Ok, justement, c'était ma prochaine question, te demander si tu avais une équipe avec qui tu travailles au quotidien. Oui, alors sur des points très précis et en fait, elles ont chacune, si tu veux, leur spécialité. Mhm. Moi, j'aime ça, j'aime bien les gens qui ont leur spécialité. Surtout, j'aime bien travailler avec des freelances parce qu'un freelance, c'est quelqu'un qui finalement gère sa propre entreprise, qui sait ce que c'est que l'entrepreneuriat et qui, du coup, va avoir envie de bien faire parce qu'il a tout à y gagner et parce qu'ensuite, bah voilà, un freelance, si ça fait bien les choses, c'est quelqu'un qui ensuite est recommandé et qui du coup trouve encore plus de clients. Donc j'ai des personnes pour m'aider sur pas mal de sujets. Je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai 7 personnes qui travaillent avec moi sur des sujets Ok. différents. Alors parfois ponctuels, et puis il y en a d'autres qui sont plus long terme. Bah, c'est top parce que ça fait qu'un an finalement que Posidonie est lancé et finalement t'as déjà une bonne équipe qui est en place, donc c'est top. Mm, Franchement, c'est super. c'est super. Ouais. Et qu'est-ce que ces deux activités en parallèle t'apportent au quotidien? Écoute, c'est vrai que j'aime beaucoup l'innovation, peu importe le domaine. Là, c'est vrai qu'on est dans le domaine des tissus. Dans mon job du quotidien, je suis dans l'innovation des nouvelles technologies et notamment sur les nouvelles technologies publicitaires. Ce que ça m'apporte, c'est de découvrir des choses différentes, des domaines différents, de voir des façons de penser complètement différentes, des réactions différentes. Voilà, j'aime apprendre et j'aime découvrir des choses. C'est un peu comme si, tu vois, j'avais 2 laboratoires d'observation et sur lesquels observer des comportements différents et puis des voilà, des nouveautés. Ok, trop bien, trop bien. Et je crois que on avait déjà parlé ensemble que tu n'es pas à ton premier coup d'essai en termes d'entrepreneuriat. Euh, Tu as déjà, je crois, ouvert quelque chose il y a quelques années. Et qu'est-ce que ces expériences finalement t'ont appris jusqu'ici? Écoute, ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut se faire confiance, que du coup, quand il y a ce qui peut paraître des coups durs finalement, euh, derrière, on apprend énormément et on apprend à rebondir et on est encore plus fort. Et du coup, si tu veux, ce qui pouvait me paraître il y a 3-4 ans comme des choses insurmontables, aujourd'hui, ça me paraît être que des petits pics, si tu veux. Les choses sont Mhm. beaucoup plus faciles à appréhender, à gérer et à solutionner. Donc, effectivement, Ok. bah, plus tu marches, plus tu tombes et finalement, plus tu deviens agile. C'est beau ce que tu dis. Merci. J'essaie d'être claire parce que c'est pas très facile en podcast. C'est très clair. Et quelles sont tes ambitions pour la suite pour Posidonie? Est-ce que tu as des projets? Alors, on a déjà eu une exclue tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu voudrais nous parler aujourd'hui? Oui, il y a des collabs. Là, je peux pas encore en parler, mais effectivement, le projet déjà principal, c'est de rester dans ma ligne de conduite, de continuer à faire de jolis maillots de bain, de montrer qu'on peut faire des choses belles et confortables et avec du recyclé. Être la spécialiste du maillot de bain qui te permet de nager librement et qui permet aussi de libérer la nature. Et il y a beaucoup de, on n'en a pas parlé, je crois, il y a beaucoup de concurrence sur ton domaine. Alors, des marques de maillots de bain, effectivement, il y en a. Sur l'éco-responsabilité, il y en a un petit peu moins. Effectivement, on en voit qui se lancent de plus en plus. On en voit qui font aussi de l'hybride, de la matière recyclée, de la matière non recyclée. Après,
tu sais, un maillot de bain, c'est comme des sous-vêtements. Finalement, tu peux en acheter ou comme des chaussures, tu peux en acheter de plusieurs marques. Et puis, plus il y a de personnes, plus il y a de concurrents, plus cela veut dire qu'il y a un marché. Donc, tant mieux. Clairement, tu as totalement raison. Et si tu devais donner un conseil, ou un ou des conseils d'ailleurs, à quelqu'un qui souhaite entreprendre tout en étant engagé dans une cause, ce serait quoi? D'être complètement en accord avec ce qu'il ou elle est et pas de copier les autres. Voilà, pourquoi? Parce que si tu fais quelque chose qui est en phase avec ce que tu souhaites démontrer ou créer, finalement, si tu te plantes, t'as pas de regret. Et si tu réussis, t'es encore plus fier de toi. Donc, t'as tout à y gagner. Et est-ce que tu peux dire maintenant que tu es fière de toi justement avec ce que tu as mené jusqu'aujourd'hui? Oula, tu sais, on a tendance à voir tout ce qu'on fait pas bien hein, quand on entreprend. Puis surtout quand on est une fille, tu sais, on est très exigeante, on est pointilleuse, euh, voilà, euh, on est très dur avec nous-mêmes, je trouve, les filles. Oui. Après, écoute, je continue ce que j'ai à faire et ce qui me plaît, c'est le chemin, c'est pas forcément la finalité. Ok, ça marche. Et dernière petite question pour toi. Peux-tu me dire ce qui t'inspire particulièrement en ce moment? Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Euh, c'est assez difficile. J'avais pas préparé cette question, mais je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique, de différents styles. Puis d'un coup, il y a une musique qui va m'inspirer une situation, un moment, une lumière, et du coup, potentiellement un maillot de bain, parce que je crée tous mes maillots de bain en fonction d'usage. Tu vois, il y en a qui sont plus pour le farniente, il y en a qui sont plus pour nager, il y en a qui sont peut-être un peu plus adaptés pour le paddle, et d'autres qui vont avoir une très bonne tenue pour la poitrine, donc qui sont aussi adaptés pour le surf. Voilà, effectivement, c'est plus les moments, les situations qui vont m'inspirer sur un maillot de bain et son usage. Ok, super. Eh bien écoute, je te remercie. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, alors sur Instagram, c'est @posidoni_. Posidoni, c'est Posidoni. Et le site internet, c'est posidoni.io. Je vous invite à aller sur le site internet et dans le footer, il y a un espace où vous pouvez laisser votre adresse email et du coup, vous recevrez la newsletter pour savoir quand va sortir la prochaine collection. Super, merci beaucoup. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en barre d'infos et j'encourage vivement les personnes à aller voir les maillots de bain de Lorraine parce qu'ils sont vraiment beaux. Donc, foncez, Merci. c'est la nouvelle tendance de l'été. Merci beaucoup Lorraine pour Merci à cette toi. interview. J'ai été ravie Merci. de t'accueillir et puis Ravie on se également. dit à très bientôt. À très bientôt et je te souhaite le meilleur pour ton podcast. Merci, c'est gentil. Ciao. Je t'en prie, salut. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous avez apprécié notre échange avec Lorraine. Je vous mets tous ses comptes pour la suivre en barre d'information du podcast. Et puis si vous voulez en discuter un peu plus avec moi, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram comme je vous ai dit au début. Suivez-moi sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez pour être sûr de ne louper aucun épisode. Et laissez-moi aussi une note sur Apple Podcast avec un commentaire, ça me fera plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!